Bonjour, bienvenue à Inspiration. Alors, on continue. Les les si de ma vie. Eh bien, on a vu dans notre première capsule que Jésus avait tourné les choses de bord puis avait répondu, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et savez-vous qu'encore aujourd'hui, il va nous répondre la même chose parce qu'il ne change pas. Alors, si on arrive avec des « si », « oui, mais si », il va dire « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Ça veut dire que ça va être tellement glorieux, tout ce qu'il va faire. Ah, merci Seigneur. On a vu dans notre deuxième capsule que si on ne se relâche pas, on moissonnera au temps convenable, qu'il y a des temps convenables avec Dieu. Puis lui, il connaît ces temps-là. Fait que faut pas se relâcher parce que des fois, il y a une raison, il y a un but et quand on arrive à ce temps-là, on dit « Ah, merci Seigneur ». Comme moi, quand même que j'aurais eu un beau set de salon, j'avais donné sur ma deuxième capsule un témoignage d'un set de salon et quand bien même que Dieu, 2 mois après, il m'aurait redonné un set de salon, lorsqu'on est parti pour les États-Unis, je l'aurais vendu. Mais en le donnant, oh là 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 là, il y avait un temps convenable là-bas aux États-Unis où on a pu récolter. Puis c'est toujours plus avec Dieu, 20 fois, 40 fois, 100 fois. Merci Seigneur. On a vu aussi, si nous persévérons, on régnera dans la vie. On a vu aussi que si nous demeurons en lui, on va porter beaucoup de fruits et puis on peut demander ce qu'on veut, puis cela nous sera accordé. Alors on voit que les si de Dieu sont tellement merveilleux parce que c'est toujours au-delà, c'est toujours moissonné, c'est toujours des temps convenables, c'est toujours pour régner, c'est toujours pour en avoir plus. J'ai de la misère à comprendre les gens qui ne croient pas que Dieu veut qu'il y en ait plus dans leur vie, lorsque tout nous indique que si on fait le bon si, ça va fonctionner. Moi, j'aime beaucoup Joseph, beaucoup, beaucoup. Quand mon mari était militaire, puis on était justement au Nouveau-Brunswick, il a dû partir 6 mois et demi, c'est long. Et puis, c'était très difficile pour moi parce qu'il me semblait que j'avais cru qu'il ne partirait pas. Puis il est parti pareil. Et j'ai passé 6 mois avec Joseph. Alors, j'ai dit à mon mari, sois pas choqué, là, je suis avec un autre homme. Je suis avec Joseph dans la Bible. Et parce qu'il me demandait souvent comment ça allait, tout ça. Et j'ai appris avec Joseph, puis ça m'aidait aussi avec les temps que je passais, avec la persévérance, puis garder ma foi en Dieu. Mais j'ai appris beaucoup avec Joseph que c'était un homme, j'en ai parlé un petit peu dans une autre capsule, mais Joseph, c'était un homme qui était haï de ses frères. Il aurait pu marcher avec beaucoup de si dans sa vie, là. Si mes frères, puis si mon père, puis si j'avais pas été vendu comme esclave et toutes ces choses-là. Puis finalement, Joseph, il est accusé par la femme de Potiphar lorsqu'il est esclave. Joseph s'en va en prison. Durant le temps qu'il est en prison, mais il ne perd jamais, jamais, jamais sa foi en Dieu. Puis il continue d'avoir sa communion avec Dieu, puis sa relation avec Dieu. Et on a vu qu'il a vu la gloire de Dieu. Et il est devenu le premier ministre, le gouverneur, le prince de l'Égypte, peu importe comment on veut l'appeler, mais le bras droit de Pharaon. Et durant les années d'abondance, c'est lui qui ramasse le blé et rend l'Égypte prospère. Merci Seigneur. Mais là, ça fait 2 ans que la famine dure. Puis là, finalement, il voit ses frères venir vers lui en Égypte pour acheter du blé. Ses frères qui l'haïssaient, qui ne pouvaient pas lui parler avec amour, qui l'ont vendu, qui voulaient même le tuer à un moment donné. Et il se fait connaître à ses frères. Puis on va lire dans Genèse 45, à partir du verset 2, ça dit « Il éleva la voix en pleurant. En pleurant, les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? » Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence, parce que là, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent et il dit, « Je suis Joseph,
votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il y aura des labours, ni moisson. Alors, il nous annonce que la famine va continuer aussi. Souvent, les gens disent, bon, tu vois, là, Dieu, il avait un plan, là. Puis des fois, là, Dieu, il va te faire passer par de quoi, là, pendant 15 ans de ta vie de malheur, là, parce que Dieu, il veut faire quelque chose. Je veux absolument qu'on comprenne le contexte ici. Ses frères sont troublés. C'est le gars qui voulait tuer, qui ont vendu comme esclave. Puis là, il se voit à genoux devant lui, à supplier pour avoir du blé. Et puis, alors, il ne sait pas encore comment ses frères vont toujours réagir. Il ne sait pas s'ils ont changé. Il ne sait pas rien de ça. Il se fait connaître à eux. Il veut juste comme apaiser pour pas que la panique prenne, parce qu'il connaît ses frères, là. Et ils ont déjà tué tout un peuple au complet, toute une région, parce que leur sœur avait été déshonorée, puis il sait de quoi ils sont capables. Mais il se fait connaître à eux, il ne sait pas comment. Alors, pour les apaiser, il dit, voyez-vous, c'est pour cette raison que Dieu m'a envoyé ici. Puis je crois qu'il le croit aussi, parce que c'est ça qui l'a tenu pendant toutes ces années. Parce que quand il s'est fait connaître à ses frères, ça fait 22 ans qu'il les a pas vus. Parce que 13 ans avant qu'il aille devant Pharaon, 7 ans d'abondance, puis déjà 2 ans, quand on additionne tout ça, il est rendu à 39 ans, le petit gars de 17 ans. Alors, je crois que c'est ça qui l'a tenu. Seigneur, tu as une raison. Tu as une raison. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je le sais que ça va concourir à mon bien. Alors, il veut les apaiser. Pourquoi je le sais? OK? Parce que Genèse 50, puis c'est ça que je veux arriver à mon si d'aujourd'hui, justement. Genèse 50. Leur père meurt. Finalement, le père vient en Égypte. Bon, il retrouve son fils Joseph qu'il croyait mort et tout le kit. Puis là, leur père meurt. Puis, il se passe quelque chose. Et je veux qu'on lise à partir du verset 15. Ça dit, dans Genèse 50, « Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, « Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car qui suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Alors vraiment, là, à ce moment-là, il leur dit la vérité. Parce que là, les frères se servent encore d'un mensonge. Ils ont pensé, hey, si Joseph, là, à cette heure que papa n'est plus là, puis là, il a revu papa, là, puis là, d'un coup, que s'il nous prenait en aversion, puis il déciderait de changer d'idée, puis nous rendre tout le mal qu'on lui a fait. Aujourd'hui, la capsule, c'est les si qui imaginent le pire. OK? C'est exactement ça qui s'est arrivé avec ses frères. Les si qui ont imaginé, hey, si notre frère nous prenait en aversion, puis il déciderait de nous rendre le mal qu'on lui a fait.
Alors, on va inventer un autre mensonge, comme on a l'habitude de faire. On va dire que papa, il a dit avant de mourir de nous pardonner, comme s'ils n'ont pas vu ça depuis les 5 ans qu'il y a encore la famine. Comme s'ils n'ont pas vu l'amour de leur frère. Joseph, il a pleuré, parce que c'est triste quand les gens ne voient pas ton cœur. C'est triste. Amen. Puis là, il a décidé de leur dire la vérité. Il dit, écoutez bien, les frères, vous aviez médité de me faire du mal. Je ne suis pas fou, là. Vous me haïssiez, vous vouliez me tuer, vous m'avez vendu. OK, je le sais. Mais Dieu l'a changé en bien. OK? Alors, je voulais qu'on voit les si qui imaginent le pire. Faut arrêter ça dans nos vies. OK? Parce que ça, c'est d'autres si qui travaillent. Il y a si j'avais de l'argent, si j'avais ça, mais la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter du lendemain, que Dieu prend soin du lendemain, puis de ne pas commencer à dire qu'est-ce qu'on va manger, puis qu'est-ce qu'on va faire, OK? Les si qui imaginent le pire vont créer la peur, OK? Les si qui imaginent le pire vont créer la peur. Puis il ne faut pas que la peur vienne dans nos vies. Amen. Il ne faut pas. L'ennemi, c'est ça qu'il veut. Il veut que tu t'assises chez vous et tu dises « Hey, s'il fallait. Ah, mon Dieu, s'il fallait que je perde ma job. Hey, s'il fallait que le Canada soit vendu. S'il fallait. S'il fallait. S'il fallait. » Les si qui imaginent le pire. Savez-vous que dans les temps dans lesquels on vit, c'est exactement ce que l'ennemi voudrait. Les si qui imaginent le pire. Pourquoi? Parce que ça crée la peur. Et qu'est-ce que Job dit dans Job 3,25? Ce que je crains, ou bien non, ce qui m'a fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est ce que l'ennemi voudrait. Les si qui imaginent toujours le pire. Hey, s'il faut que je perde ma job. Hey, s'il faudrait que mon mari me quitte. Hey, s'il faut que les enfants tombent malades. Hey, s'il faut que ça arrive. Imaginez la peur. Pourquoi? Il ne faut pas. Parce que ce que je crains, c'est ce qui va m'arriver. Et c'est ça que l'ennemi se sert pour amener dans ta vie toutes sortes de choses. Les si qui imaginent le pire. Mais la parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4,8, pensez plutôt à tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite approbation, vertueux et digne de louange, que ce soit ça qui soit l'objet de vos pensées. Quand le si dans ta vie veut imaginer le pire, arrête ça tout de suite. Pense à ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu. Ce qui est honorable, c'est ce que Dieu veut faire. Ce qui mérite l'approbation, c'est qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole, ça mérite l'approbation. Voyez-vous, il faut chasser les si qui imaginent le pire. Dans Matthieu 7, 11, ça dit, Jésus a parlé, puis il a dit, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, encore plus, votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera-t-il pas, des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Amen. Arrêtons d'imaginer les si qui imaginent le pire, parce que ça veut amener la peur. Pensons à ce qui est bon. Dieu est bon. Dieu est généreux. Dieu il est vrai. Dieu est honorable. Ça mérite l'approbation. C'est vertueux et digne de louange. Regardez et louez Dieu pour tout ce qu'il a fait et continue de faire dans nos vies. Amen. Dans Romains 8, 31, ça dit, « Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Pourquoi imaginer le pire? Dieu est pour nous. Il n'est pas contre nous. » Amen. Que tout ce qui est vrai, Dieu est vrai. Amen. Vraiment dans les temps dans lesquels nous vivons. Pensez aussi, mais pensez aussi négatif de votre vie éliminée.
Pensez aussi de Dieu. Oui, mais si je persévère. Oui, mais si je crois, je verrai. Si je demeure en lui. Si je persévère, je vais régner. Et éviter les si qui imaginent le pire. Comme eux autres, ils ont dit, « Hey, s'il fallait que notre frère nous prenne en aversion. » Il ne faut pas laisser l'imagination des si dans nos vies. Amen. Surtout avec les temps dans lesquels nous vivons. C'est le contraire. Pensons à tout ce qui est bon, honorable, vertueux, digne de louange, pur, vrai, mérite l'approbation. Pensons aux choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Alors, je vous dis à mercredi prochain. Amen. Et rendez toutes vos pensées captives à l'obéissance de Christ, comme c'est bien écrit dans 2 Corinthiens 10:5. Amen. Alors, il faut travailler avec nos pensées. Alors, à mercredi. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.